Cette semaine au podcast Ordinaire, je reçois Sébastien Gobeil, cofondateur de Shop Santé, la franchise qui a plus de 30 magasins à travers le Québec, des pionniers pour qu'est-ce qui est des magasins de suppléments au Québec. Avec Seb, on a parlé de plein de différents sujets par rapport vraiment à sa carrière, à sa passion pour la collection de souliers de basketball. J'ai jamais vu un gars avec autant de souliers, honnêtement. Monter une entreprise comme Shop Santé, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Seb a été super généreux de son temps, de ses conseils aussi. Un très, très bon épisode. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de liquidation125plus.com, qui est un super détaillant de vente en ligne. Dans le fond, Liquidation 125 Plus rachète les surplus d'inventaire des plus grands détaillants au Québec et vous les revendre au meilleur prix. Dernièrement, je cherchais des cadeaux pour mes enfants, puis des fois en ligne, je ne sais pas si je me fais avoir, est-ce que j'ai réellement un rabais, mais quand je vais sur liquidation125plus.com, j'ai toujours le meilleur prix. Et si je fais la comparaison avec d'autres grands détaillants, j'ai toujours l'assurance d'avoir le meilleur prix sur Liquidation 125 Plus. Rendez-vous directement au www.liquidation125plus.com pour voir l'ensemble de leur deal. Un très grand merci à eux de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Sébastien Gobeil au podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je serais content qu'on soit ensemble aujourd'hui pour parler de toi. Pareillement. On parle pas juste de Shop Santé, on parle de toi aussi aujourd'hui. Puis ouais. j'ai écrit plein de belles lignes pour vraiment te mettre de l'avant. Fait que je vais les lire parce que sinon je vais pas me fourrer. Là. C'est bon. Copropriétaire de Shop Santé, qui est la bannière, selon moi, mais je pense dans les stats aussi avec la plus forte croissance, bannière de suppléments au Québec. 30 magasins actifs, on a parlé de plusieurs qui s'en viennent aussi. Une compagnie qui est suivie et aimée par plusieurs dizaines de milliers de personnes au Québec. Puis j'ai vu aussi que vous avez été nommé numéro 1 pour l'expérience client en 2022, au-dessus de grosses compagnies comme la SAQ, Simons puis Nespresso. Oui, exact. Comment on sent? Avec... C'était super. Ça, on a baissé un peu en 2023. OK. Fait que là, c'est sûr qu'on va rectifier ça un peu pour qu'en 2024, on puisse se retrouver au top du classement. Là, ouais. Comme classement, c'est quoi ça? C'est quand ils disent expérience en ligne, je pense. En 2022, tu as eu les deux. En fait, à chaque année, ils font les deux. OK. Donc, en 2022, on avait fini premier en ligne. Puis, si je ne me trompe pas, c'était troisième en boutique. OK. Ouais, là, 2023, on a chuté un peu en ligne. On était comme quatrième. Mais on est quand même devant Apple. Puis, c'est fou, là. Des Ça méchants reste, gros noms. C'est quand même un bon échantillon. Là. C'est genre 280 commerces différents à travers le Canada. Fait que c'est pas 12 boutiques random à Terrebonne, mettons. Là. C'est quand même... c'est quand vraiment... même pas pire. C'est des grosses chaînes. On a pas mal glissé en magasin. On est comme 20e. C'est pas mauvais, OK. mais ouais, là, c'est ça. On va travailler fort pour remonter top 10. Là. Puis qu'est-ce qui explique peut-être des changements comme ça? Qu'est-ce qu'ils font eux autres, leur évaluation? Si tu les 19 autres, ils se sont dit « Fuck it, cette année, on est x2, on essaie de battre Shop Santé. » Ou c'est juste... Honnêtement, je sais pas. Il y a les critères de sondage. Là, je les connais pas par cœur, mais ouais, ça... OK. En tout cas, Si laisser aller, pour vrai, je pense que c'est ça. Là. On n'a pas tout le contrôle sur nos boutiques parce que ça reste des franchisés, mais c'est sûr que c'est ça. Là. Je comprends. Ouais. Aujourd'hui, on est là pour, oui, parler de Shop Santé parce que je trouve que c'est un très bel exemple de réussite dans ta entreprise au Québec, mais on est là pour parler de toi aussi. Au podcast Ordinaire, tu connais les épisodes un petit peu. On parle de choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Puis je te remercie beaucoup, by the way, parce que c'est de tes commentaires à la base, quand tu m'as écrit pour me dire que tu aimais beaucoup le show, qui a fait qu'on s'est jasé. Exact, ben oui. Sur le show. Fait que, un gros merci pour ça. Je veux qu'on parle un petit peu, je veux qu'on retourne dans le passé un peu. À tes 12 ans, ta mère a eu un chum qui était un homme d'affaires aussi. Il y a eu de la violence conjugale, il y a eu différentes choses. Exact. Tu peux me parler un petit peu de cette passe-là de ta vie qui, je pense, est quand même assez marquante au final. Oui, 100%. Ça, moi, dans le fond, pour revenir avant aussi, ma mère est monoparentale, donc j'ai jamais connu mon père. Fait qu'elle m'a élevé vraiment seule. C'est sûr que oui, elle a eu des conjoints, là, mais c'est ça, c'est plus quand j'ai eu 12 ans, elle a rencontré un monsieur qui habitait à Terrebonne, puis on a déménagé là-bas. 12, 13, 14, 15, ça allait bien. Puis c'est plus quand j'ai eu 15, 16 que ça a commencé un peu à brasser. Fait que c'était violence peut-être plus psychologique. Moi, j'étais quand même pas épargné, mais comme je le voyais pas, puis à 15 ans, on s'entend que tu t'en vas brosser avec tes amis. Fait que c'est sûr que j'étais rarement à la maison, l'école, le sport, job étudiante et tout. Puis quand j'ai eu comme 17, ben là, j'ai commencé à être témoin. Fait que c'est ça, ça... Sur le coup, tu penses que t'es tough puis que tu vas vivre avec ça, mais plus le temps avance, plus tu réalises... J'ai maturé aussi, puis je me dis, bon, ben ouais, finalement, ça a peut-être laissé une gang de séquelles un peu, là, fait que... Ça, c'est mon cheminement, j'essaie de régler ça aussi, consulter un peu pour en parler, parce que ça fait vraiment longtemps,
ça va faire quasiment 20 ans. Puis j'en ai jamais vraiment parlé. Tu sais, ma blonde est au courant. J'ai peut-être 1 ou 2 amis proches qui le savent, mais ça, j'ai rencontré quelqu'un, un fournisseur, puis il me parlait de ça, que lui avait vu que ça. Puis je me dis, crime, c'est quand même commun. Tu sais, c'est pas on n'en parle pas beaucoup, c'est tabou. Puis souvent, que ce soit des femmes ou des hommes qui le vivent, ils veulent pas en parler. Là, fait que, puis ça, on voit pas aussi les traumatismes que ça va faire sur. Tu sais, comme tu l'as dit, je veux dire, à 15, 16, 17 ans, tu t'en rendais peut-être pas compte, mais. Je les buvais, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est. Comment tu dis ça? Tu as des séquelles sans nécessairement le savoir, puis que ça peut peut-être avoir des répercussions sur toi-même plus tard aussi. Exact. Toi qui es papa maintenant aussi, tu as peut-être déjà un bagage à savoir qu'est-ce que tu ne veux pas être, ou tu dirais-tu que ça a peut-être un petit impact sur ta vie de père aujourd'hui? Ben, j'ai grandi sans père, fait qu'avoir un modèle paternel, tu sais, moi, c'était un idole X, Y, Z, là, peu importe, là, tu sais, mon modèle, quand j'étais jeune, c'était, mettons, Batman, puis plus tard, ton Kobe ou des personnes de ce genre-là. Mais oui, c'est sûr que être présent pour mon fils, c'est priorité numéro 1. Là, J'adore ça. Dirais-tu que c'est peut-être un petit peu ça qui t'a peut-être initié à l'entraînement? Parce que nous, on se connaît du background de l'entraînement quand on était plus jeune. C'est ça un peu peut-être de voir, tu sais, quand tu dis c'est moins la violence physique, mais peut-être, je sais pas, as-tu voulu te rendre plus fort? Y a-tu quelque chose qui t'a initié à l'entraînement par rapport aux événements qui sont passés avec ta mère et avec son joint? Oui, ben c'est sûr qu'à la base, je m'entraînais pour le sport. J'ai eu un accident de travail quand j'avais 17 ans. Okay. Donc, à cause de ça, j'ai dû arrêter de pratiquer le sport. Jouer au basket, j'ai recommencé récemment. Tu sais, j'avais tout le temps peur que ça refasse mal, mais en bout de ligne, un os brisé, à un moment donné, il soude, puis on n'en parle plus. Ah oui. Fait que j'ai juste changé mon approche au niveau de l'entraînement. Tu sais, j'ai commencé à faire de la musculation pure et dure et non juste de l'entraînement fonctionnel. Ouais. Fait que c'est de là que ça a parti. Mais tu sais, dans le temps, j'aimais ça, mais oui, clairement, à la base, j'étais allé vers l'entraînement pour me rendre plus fort, là. Ça, c'est sûr. Ouais. À quel âge tu as commencé? J'ai commencé à m'entraîner, j'avais 14 ans et demi, 15. Okay. Mais tu sais, sérieusement, dans l'optique de faire de la compétition, peut-être, c'est ça, j'ai eu mon accident à 17. J'ai recommencé à m'entraîner juste avant 18. Fait que je pense que c'est comme à 18. J'avais des bons résultats aussi, plus que la moyenne. Ouais. Fait que par 18, j'ai fait ma première compé à 19. Fait que à 18, j'étais sérieux, là, ouais. OK. Justement, qu'est-ce qui t'a initié peut-être aux compétitions? Parce qu'on le sait, je veux dire, les deux, on est de ce background-là. J'ai ma vision de la chose un petit peu plus aujourd'hui, que je ne retournerai pas dans ce que je faisais avant. Toi, qu'est-ce qui a été le déclic de dire, let's go, je vais en faire une compétition et d'y aller avec qu'est-ce que ça vient avec? Tu sais, comme moi, je veux dire. Bon, stéroïdes. En faire de la drogue. Allons-y comme ça. Ben oui, on peut en parler parce que je trouve ça quand même intéressant parce que justement, mon take aujourd'hui, c'est que j'ai été là-dedans aveuglément. Là. J'ai été. Peut-être même qu'il y a des gens qui m'ont un petit peu, comment tu dis ça, là, influencé. Ouais, c'est sûr. Parce que quand j'étais jeune, moi, je voulais juste être gros puis vite, puis faire mes affaires, puis aller en compétition. Puis bon, avoir 18 ans, tu t'en crises, tu veux juste être plus. Ouais. C'est quoi ton take là-dessus aujourd'hui? Ben moi, dans le temps, c'est quelqu'un qui est venu me voir au gym, qui est encore là aujourd'hui. Il me dit hey, j'étais avec un de mes amis dans le temps, on s'entraînait toujours ensemble. Puis il est venu nous voir et dit hey, les gars, tu sais, vous avez l'air sérieux, vous vous entraînez bien, vous semblez avoir des résultats, je vous vois ici à chaque jour. C'est-tu quelque chose qui a croisé votre esprit de peut-être faire de la compétition? Fait que ça a parti comme ça, il a juste semé l'idée un peu dans nos têtes. Mais là, c'est sûr que là, ben là, tu découvres d'autres choses. Je suis tombé dedans, les 2 pieds dedans. Là, puis je fais ça pendant 10 ans, peut-être, un bon 10-12 ans, là, consommation. Là, ouais. Okay. C'est fou pareil de dire que tu le vois aussi aujourd'hui comme étant une consommation, comme étant quelque chose que je suis sûr qu'à ce moment-là, tu le voyais pas comme ça. Là. Non, parce qu'on le voit pas comme une drogue, mais en bout de ligne, tu sais, c'est annexé, c'est fiché, c'est... Ouais. Fait que, ben avec du recul, puis comme je parlais tantôt un peu de maturité, tu réalises que crime, c'était de l'abus. Fait que moi, je le disais bien, mais il y en a qui deviennent agressifs ou des trucs comme ça. Mais non, c'était de l'abus de drogue, pour vrai, ouais. Dirais-tu que tu étais un extrémiste? 100%. Ouais? Ah ouais. Je pense qu'on se comprend là-dessus. Ouais, ben je pense que t'as pas le choix, parce que c'est ça. Oui. Ouais. Il n'y a rien d'agréable à faire une prep là, à part le changement physique puis voir la progression que tu as, mais tout le reste, pas grand positif là-dedans là, pour elle. Là. Non, mais en encore... termes de qualité de vie, là, c'est pas... Non, je me rappelle, mais on dirait qu'encore une fois, à cet âge-là, ou juste dans cet environnement-là, je voyais rien d'autre que ça. On dirait que t'es là-dedans, puis c'est ce que tu vis, puis c'est ce qui est cool. Mais tu meubles ta journée autour de ça. Ouais. Et non l'inverse. 100%. Moi, je planifiais ma journée en fonction de mon cardio, de mes repas, puis de mon entraînement. Fait que, oui, c'est sûr que ma vie tournait autour de ça, puis ça a duré vraiment longtemps. Là.
Qu'est-ce qui a été l'arrêt de tout ça? Qu'est-ce qui a fait que un moment donné, tu t'es dit, je suis tanné, mais probablement, encore une fois, niveau consommation, je sais que tu le sais comme moi, qu'à un moment donné, quand tu prends des stéroïdes, tu viens que tu veux pas en faire aussi. Tu sais, je veux dire, pour les off-season, les moments sans stéroïdes sont un peu plus plates. Les résultats sont plus plates si tu veux redonner à naturel ou whatever. As-tu eu juste un moment qui ça a été comme d'un coup un déclic, ça me tente plus de faire ça, ça me tente plus? As-tu eu des problèmes? As-tu eu des choses qui ont fait que tu as décidé de lâcher ce milieu-là au final? Heureusement, j'ai pas eu de problème de santé, en tout cas encore. Puis non, c'est en 2019 j'ai fait ma dernière compé. Ensuite, ben, il y a eu le COVID en mars, fait que tout a fermé. Puis comme je commençais déjà à y penser, puis je me suis mis à calculer aussi l'argent que ça me coûtait. Fait que tu sais, pour vrai, moi, je consommais beaucoup, là, c'était dans les 5 chiffres, là, fait que des dizaines et des dizaines de milliers de dollars annuels. Donc, non, c'est vraiment juste ça. Ça allumait une lumière. Je dis, OK, pour vrai, ça a juste plus d'allure. Si je mets des cages jaunes de maison dans mon corps, ça n'a comme pas vraiment de sens. C'est ça pareil. Je n'ai jamais vraiment calculé au complet sur les 10 dernières années, mais mettons mes 3-4 dernières années plus sérieuses, où je me dis, OK, j'ai peut-être une chance d'avoir une carte pro et tout. Ben là, tu commences à faire des affaires. Là, tu rajoutes des trucs à chaque année, mais en bout de ligne, tu continues le reste, que tu augmentes. Puis en bout de ligne, c'est que ça... C'est juste trop, ça n'a comme pas de sens. Fait que j'ai arrêté de m'entraîner parce que les gyms ont fermé. Puis j'ai aussi arrêté de consommer. Fait que j'ai averti ma blonde, moi j'ai pas envie de faire du TRT, là. M'injecter à chaque semaine une dose thérapeutique juste pour avoir un niveau de test, ça me tente pas. Puis ça, c'était en 2019-2020. Fait que j'avais comme 27-28. Ma test elle avait encore de l'espoir. Fait que j'ai juste tout arrêté. J'ai fait les PCT, les ci, les ça, les prises de sang pour aller comme suivre mon niveau de testostérone si elle montait bien. Changer mon alimentation en fonction de. Puis ça a pris à peu près 2 ans pour avoir un niveau de test normal, mais je suis quand même pas pire. Je suis comme dans le bas du haut. Fait que je suis pas dans la norme, je suis pas bas. Fait que non, ça va super bien pour elle. Je suis content d'avoir... pris cette décision-là. Ouais, on a un petit peu le même vécu là-dessus. Moi j'ai eu des problèmes, problèmes érectiles, toutes ces affaires-là au complet. Puis j'ai même eu peur d'être infertile pendant un temps. Ouais, moi aussi. Ouais, mais tu sais, comme un moment donné, quand tu veux commencer à bâtir ta famille, puis que tu as ce petit shadow-là en arrière qui est tout le temps là, puis qui est comme peut-être ça va arriver. Ouais. Puis tu te fermes les yeux, pour vrai. Là, moi, j'ai jamais fait de spermogramme, là, par crainte de me le faire dire en pleine face. Hey, l'épée, tu t'as couru après. Mais. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mindblow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de nootropics, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Bon épisode tout le monde. Pour vrai, ma blonde, la première fois qu'on a essayé sérieusement, ça a fonctionné, première ovulation. On l'a perdu malheureusement, mais ça fait partie de la vie. Ouais. Puis là, il a fallu qu'on attende X mois, mais la deuxième fois, c'est soit sa première ou sa deuxième ovulation que ça a fonctionné. Puis tout est beau, fait que... Tant mieux. J'ai été chanceux quand même, là. Mais je l'avais fait, le spermogramme. Mais entre-temps d'avoir les résultats, Florence est tombée enceinte. Okay. Après, j'ai eu le résultat pour me dire t'es good, t'es correct. Même si la test était plus que la norme. Ma test était un petit peu plus basse que la norme. Ouais, ça, c'est sûr. Mais la production, whatever. Le sperm count, il était bon. Il était meilleur que la norme. Je suis comme, J'avais fait HCG et clomide pendant ces ovulations. Je me timais un peu comme un scientifique. J'avais lu un protocole de Chad Nichols qui a coaché Ronnie Coleman et compagnie. Fait que tu fais ça, puis ça. Puis quand elle me dit OK, c'est là, ben là, je partais, puis je prenais mon petit cocktail. Fait que... J'adore ça. Ouais. C'est-tu les compétitions et compagnies qui t'ont peut-être un petit peu initié au monde des suppléments, à venir, je veux dire, investir, lancer ton entreprise, whatever? C'est quand même assez corrélatif, on s'entend. Ouais. Avec des chums, avec whatever, comment ça s'est passé? Avec des chums à la base, mais c'est sûr que, dans le fond, moi, il y a eu des événements avec ma mère puis son ancien conjoint. Okay. Quand j'avais comme 18 ou 19, j'étais au cégep, mais c'est sûr j'avais... Le contexte familial ne pouvait pas être pire. Fait que niveau motivation d'aller à l'école et tout, n'était pas super. Fait que c'est sûr que je focusais sur le gym. Ouais. Je suis quand même brillant de nature. Fait que je m'en sortais quand même avec des bonnes notes au cégep, mais ça déclinait pareil. T'sais. Je pense que j'étais passé de comme 34 de cotère, puis à la fin, j'allais à la moitié de mes cours. Fait que la motivation était vraiment
dans le plancher, man. On était vraiment poche. Mais le cégep, c'est dur aussi de rester motivé. Je sais pas si t'es allé, là. Je suis allé une session. Bon, ben, c'est ça. Mais, puis justement, c'est les années de party, c'est les années de tout ça. Puis secondaire, on dirait que c'est donc facile. Puis t'arrives au cégep. Pas que c'est difficile, mais c'est différent. Parce que secondaire, tu peux ne pas écouter, puis ne pas étudier, puis tu peux réussir. Cégep, c'est parce que t'as pas le choix de lire la telle affaire pour remplir ton 30 pages de je sais pas quoi. Moi, je pense que j'étais bon à l'école parce que c'était juste les notions faciles. Quand il y avait des lectures obligatoires des affaires, c'est là que j'ai mis ça de côté. Ouais. Puis j'ai scrappé mon cégep Il y a en pas une de session. concret au cégep non plus. Fait que Non. c'est pas trop où tu t'en vas. Mais non, j'ai lâché le cégep. Ben, Ok. j'ai comme un deck avec mention là, parce que j'ai Tu l'as changé. fini? Ouais, j'ai changé 8 fois de programme. Là. Ok. Fait que j'ai été là comme 3 ans et demi, 4 ans. Puis là, à la fin, j'étais allé voir le conseiller là, d'orientation. J'ai dit, je peux plus, là, je suis plus capable. Puis là, on s'est arrangé comme ça. Là, il y a un événement. Tu sais, moi, dans le fond, je suis rentré chez moi entre deux cours, les fameuses pauses de 3 heures. Fait que je pense que j'étais allé chez moi manger avant d'aller au gym. Puis quand j'étais arrivé chez moi, ben, je n'étais pas supposé être là parce que je suis supposé être à l'école. Ok. Quand j'étais arrivé, ben, là, je suis rentré dans une scène de violence conjugale physique. T'sais. OK. Fait que là, je me suis interposé. Puis après, l'ancien conjoint de ma mère s'en est pris un peu à moi. Fait que, il m'a comme... me poussait, ou je me souviens pas trop exactement, mais comme moi, je voulais juste... J'avais arrêté la situation, puis tu sais, je la fuyais un peu, si on veut. Mais là, je faisais chauffer mon lunch, man, puis il m'a poussé. Fait que là, j'ai dit, tu sais, je veux juste manger comme, puis après, je m'en vais. C'est correct. Puis là, il s'est mis à m'insulter. Les paroles exactes, je m'en souviens plus, mais il m'a craché au visage. Sacrément. Fait que là, je l'ai poussé. Puis là, il s'est tenu sur mon chandail. Il a déchiré mon chandail. Puis il a levé le poing. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de violent. C'est la seule et unique fois que je me suis comme battu. Puis j'ai vu noir, dans le fond. Je m'en souviens pas. J'ai juste vu mon poing partir. Puis là, poc! Mais tu sais, je l'ai comme connecté, mais... OK. J'avais 19 peut-être, j'étais quand même 230, tu sais, je benchais 3-4 plates, j'ai toujours été quelqu'un de fort, fait Ouais. que le coup de poing, il rentrait, tu sais. Mais là, j'ai vu noir, puis là, j'étais embarqué par-dessus. OK. Puis je suis comme revenu à moi-même, je sais pas combien de secondes après, mais ma voisine avait appelé la police parce qu'il y avait comme une grosse fenêtre dans notre cuisine, fait qu'elle a vu la scène, tu sais, fait que là, la police est arrivée, puis c'est ça, ben là, il a été comme incarcéré pendant quelques jours, mais... C'est lui qui a eu le... Ouais, moi, j'ai Ta rien mère. eu parce qu'elle, tu sais, j'avais 19 ans, il y avait ma mère, puis il y avait la voisine qui avait vu, elle a dit, tu sais, OK. il s'est protégé, fait que ça a passé, puis non, c'est ça, fait que là, ma mère, elle l'avait laissé à ce moment-là, fait qu'on était juste les deux, tout allait bien, mais elle était retournée avec pareil, tu sais, OK. par après, fait que là, moi, j'ai décidé de quitter, puis c'est là que j'ai lâché l'école, commencé à faire un peu n'importe quoi pour subvenir à mes besoins, tu sais, je travaillais en magasin de suppléments, j'entraînais du monde. Je faisais un peu n'importe quoi, pour vrai. Puis à un moment donné, ben là, je me suis dit, il faudrait peut-être que je prenne ma vie en main. J'étais allé à l'université, puis là, ça OK. marchait pas non plus. Fait que j'ai fait une session et demie, j'ai lâché. Puis ensuite, ben là, j'ai lancé les projets de magasin de suppléments avec un ami à moi dans le temps. Là. Fait que, Ah, mais c'est fou. On a eu un bon développement de questions. Moi, je Fait pensais que- qu'on allait juste dire, ah, je m'entraînais, j'ai lancé ça, mais ça a été quand je voulais même... aller à l'école. Tu sais, moi, je suis bon avec les chiffres, j'aime les maths. Je voulais devenir actuaire. Tu sais. Fait que OK, quand ça se je suis point, là. loin en tabarouette de ça. Là. Non, mais t'as Donc, l'air très analytique. De plus je ouais, te connais, plus exact. t'as l'air très Mhm. dans ta tête. Je veux dire, t'es un gars social, mais t'es un gars très... T'as l'air bon avec les chiffres. T'as Ouais. l'air d'être une personne Ça se fait comme tout seul, comme j'ai pas... C'est cool. je sais pas. Ouais. C'est Je cool. dois être un bizarre un peu à quelque part, mais ça se fait tout seul dans ma tête. Fait que ça m'a bien servi jusqu'à date. Là. J'adore ça. Ouais. Fait que vous avez fondé Shop Santé en 2017. Exact. Depuis, vous avez ouvert 30 magasins, puis vous avez une assez bonne présence en ligne. Je pense que c'est ça aussi que je vois, Ouais. comme tu l'as dit tantôt, numéro 1 en 2022. C'est vraiment cool. Ce que j'aime beaucoup qui est différent de Shop Santé, c'est aussi que vous ne prenez pas toujours au sérieux. Il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de contenus qui sont drôles sur les réseaux. TikTok, ça fait pas longtemps que vous êtes là, mais On vient de asti que commencer. j'adore. Ah ouais, moi, J'ai ça me commencé fait rire, à vous donner comme exemple Ouais. à des compagnies qui me parlent des fois. Je fais un petit peu de consultation ou Ouais. à ma fille au branding pour Mindblow. Mhm. Je dis, j'aime ce que Shop Santé font parce que c'est employé versus employeur, c'est des petits Mhm. jeux, c'est des trucs, c'est très behind the scene. Ouais. Puis je trouve ça vraiment cool, la culture d'entreprise. Là, tu me dis que vous avez lancé l'idée comme ça, mais as-tu un petit peu de concret comme ça part d'où tu te rappelles-tu? Ça part-tu d'une discussion avec tes chums de comment on se lance-tu là-dedans? Là, dire, tu travaillais en magasin de suppléments, mais l'idée de Shop Santé, parce que c'est quand même de quoi de pas petit aujourd'hui, Shop Santé, là. Mhm. Te rappelles-tu l'idée a popé de où? Ouais, mais dans le fond,
Dominique et moi, on avait les Atomic Nutrition de Terrebonne et Repentigny. Puis Éric Fortier et Casavant avaient lui à Laval. OK. Puis, tu sais, les deux, on avait un peu la même opinion de la bannière. Il n'y avait pas d'innovation, on n'avait pas vraiment de service. Tu sais, c'était le Meathead Store un peu, là, pour le monde qui s'entraîne. Tu sais, nous, on voulait élargir. On en avait un peu parce que, exemple, dans les régions de Terrebonne et Repentigny, on s'entraînait là-bas. Fait que les messieurs dans le gym venaient nous voir quand même. Comme tu l'as dit, tu sais, je suis facile d'approche, quand même social. J'aime ça parler avec le monde, j'aime ça conseiller. Puis c'est à partir de là, on voulait juste changer le concept. Fait que Dom et moi, de notre côté, on avait commencé à faire des plans pour aménager la boutique, changer de nom, se libérer aussi du contrat de franchise qu'on avait. OK. Puis je me souviens même pas de où, mais j'ai entendu dire que les gars de Laval faisaient la même chose. Fait que je les ai juste textés. J'ai dit « Hey, j'ai entendu dire que vous alliez de l'avant avec ça aussi. Nous aussi, vous voulez faire quoi? Puis comment vous êtes pris? » Parce qu'il est un petit peu plus avancé dans le processus. Eux, je pense qu'ils avaient déjà payé une quittance pour sortir de la bannière. OK. Et dans le fond, je voulais juste qu'ils me conseillent. On avait pris une avocate aussi de notre côté. Ils ont juste dit, ben tu sais, les gars, pourquoi on le fait pas ensemble tant qu'à le faire chacun de notre bord? Ben oui. Fait que ça a parti comme ça. OK. Fait que Laval, Terrebonne, ensuite on a ouvert à Saint-Jérôme, puis là, ben ça a déboulé. Ça a déboulé. Ouais. Mais à la base, on voulait les 3 boutiques, peut-être 4, pour qu'on les gère nous-mêmes. Fait que là, on a commencé à avoir de la demande de la franchise et tout. Fait que là, ça a déboulé à ce que ça en est aujourd'hui. Ouais. Te rappelles-tu peut-être une date ou un événement qui fait que ça a changé d'avoir 2-3 boutiques à... Bam, là, vous êtes rendu à 30, je veux dire. Ça a l'air quand même complexe de partir, tu sais, je suis en affaires moi-même, fait que de faire des petites affaires soi-même, whatever, je le vois, c'est gérer vos propres boutiques. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, comme tu m'as dit, c'est la demande? C'est carrément des gens qui voulaient être franchisés. Ouais. Fait que c'est... Votre bon succès a juste eu assez d'écho pour que Mhm. d'autres personnes veulent ouvrir des shops santé? Ben, c'est des clients aussi. OK. C'est des clients qui venaient en boutique, puis qui ont vu quelque chose de différent, puis qui ont peut-être été clients ailleurs avant aussi dans d'autres chaînes. Puis on dit, ben c'est vraiment mieux ce que vous faites. Faites-vous ça, en fait, des franchises. Fait qu'à la base, c'était 2 amis communs avec soit moi ou un autre partenaire. Puis de fil en aiguille, ben là, ça a été d'autres clients qui n'étaient pas des amis, des connaissances d'amis, etc. Fait que c'était vraiment du bouche à oreille. Puis en gros, c'est comme ça que ça a parti. Fait que les 4 premiers, on était impliqués, mais à partir du 5e, qui était Repentigny, ben là, c'était 100% des franchisé. franchisés, ouais. Ça, je l'en vois aujourd'hui. Il y en a qui en ont même plusieurs, Exact, là, qui ont ouais. plusieurs magasins, Ouais. Simon Ducharme, etc. Ouais. Tu sais, je les vois aller, puis c'est comme... C'est cool. Mhm. Ça montre que le modèle, il fonctionne bien. Je me souviens pas c'est quelle boutique qui est notre dernier franchisé. Je pense que c'est Rimouski. Mais avant, c'était comme Joliette en 2020. Fait que c'est vraiment juste du monde qui en ouvre d'autres, là. Fait qu'on n'en a jamais vraiment proposé au public, si on veut, parce qu'on a un territoire qu'on trouve qui fait du sens. Ouais. On le propose à l'interne toujours avant. Puis il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, ben oui, j'ai un ami qui habite là-bas, je vais m'associer avec. » Fait que c'est tout le temps comme ça. Puis il y a eu des rachats à l'interne aussi. Il y en a qui ont vendu des boutiques à d'autres franchisés. OK. Donc, ouais, c'est cool. C'est cool. Mhm. Toi, est-ce que... En fait, es-tu capable de décrire ton rôle dans l'entreprise en ce moment? Ouais, je suis pas mal plus en charge de la relation fournisseur. En termes, du côté développement, ça va être ça, des nouveaux produits, entretenir les relations avec les fournisseurs. Toi puis moi, on s'est parlé dans cette optique-là aussi. C'est pas mal ça. Puis je te dirais aussi que, au bureau, je vais un peu diriger les opérations, si on veut. Là. J'attrape les trucs au vol, je check les trucs, je passe en arrière un peu à gauche puis à droite. Fait que c'est pas mal ça. C'est le genre d'homme à tout faire. Là. Mais sinon, mon rôle fixe, c'est vraiment ce qui est relation fournisseur. Là, ouais. Fait une nouvelle compagnie qui veut venir... Exact, ça va être vendre moi Shop le point de Santé. contact. Ouais. OK. Ouais. Puis justement, tu sais, à te connaître un petit peu plus dans cet angle-là maintenant, avoir commenté, comme j'ai tantôt analytique ou whatever, je sais que tu es quand même sélectif aussi dans les sortes de compagnies que tu vas faire rentrer chez vous. Es-tu capable de mettre des mots sur qu'est-ce que ça prend pour une compagnie pour rentrer chez Shop Santé? Qu'est-ce que vous recherchez comme produit? Qu'est-ce qui fait qu'une compagnie est capable d'être en vente chez Shop Santé? Bien, c'est sûr, il faut que ça fitte dans ce qu'on vend. Fait que, veux pas, on est quand même un détaillant de suppléments de produits naturels. Fait que si tu veux me vendre des brosses à dents, ça ne marchera pas. C'est vraiment d'avoir des gammes qui veulent travailler avec nous puis qui vont nous amener quelque chose. Souvent, les gens appellent et disent « Hey, on voit nos produits chez vous. » Ouais, cool. Mais comme, est-ce que les gens vont venir chercher ton produit chez moi? Ça, c'est important parce qu'on peut pas juste mettre un brand au monde. Avant, on le faisait.
parce qu'on était moins connus, on avait moins de relations, on avait moins de contacts. Fait que quand un produit faisait du sens, on le faisait, mais là, on veut vraiment que le brand travaille conjointement avec nous. OK. Donc, on fait des petites rencontres, on explique comment nous, on fonctionne au niveau marketing, puis on s'attend à quoi de la personne ou du fournisseur. Fait que, OK. C'est vraiment plus ça. C'est vraiment le fit carrément avec la brand. Exact. C'est vraiment que ça soit qu'on travaille main dans la main puis qu'il y ait une belle relation. Parce que souvent, ce que j'explique, c'est que on n'a pas 30 boutiques corpo. Si c'était moi qui décidais, il y aurait des choses probablement que j'aurais faites avant, ou il y en a que j'aurais peut-être pas fait, mais là, on gère un peu l'argent de 30 autres personnes, même plus parce qu'il y en a que c'est des coupes et tout. OK. Donc, il faut que ça soit plus réfléchi. Mais souvent, quand un brand nous approche, j'ai dit, tu trouves que ça fait du sens, mais j'en ai une couple qui sont réticents. Es-tu partant pour nous donner quelques trucs gratuits? Puis là, ben si tu es confiant, les trucs vont sortir. Ouais. Ben, le franchisé va le voir tout de suite. Là. Hey, j'ai eu 4 pots gratuits. En 2 jours, je n'avais plus. Ben comme tu as ta preuve. Fait que souvent, on va travailler comme ça. Là. OK, c'est cool ça. Parlons un peu du vrac. J'ai amené des beaux petits sacs aujourd'hui parce que c'est quand même un concept qui a été, disons-le, assez révolutionnaire au Québec. Puis que là, oui, évidemment, comme n'importe quel business, il y en a qui ont copié, il y en a qui ont fait similaire aussi. Ça a été les premiers, je pense, right, à lancer du vrac. Ouais. C'est quand même assez spécial de dire que dans le monde des suppléments, maintenant, on peut acheter en vrac parce qu'habituellement, c'était pas le modèle d'affaires du tout. Là. Tu rentrais, puis c'était un pot, puis c'était ça, puis that's it. Comment ça vous est venu l'idée aussi? Puis je veux dire, là, on le voit que c'est de plus en plus éco-responsable aussi. Ouais. C'était-tu dans votre plan dès le départ? C'est-tu quelque chose que vous avez... Qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé le concept de vrac? Ben, c'était d'avoir une offre différente de la compétition. C'était l'idée à Eric à la base. Fait que probablement qu'il avait vu ça ailleurs dans un autre endroit, mais que c'était pas super développé ou pas mis de l'avant. OK. Donc, nous, on a vraiment voulu développer avec plus de saveurs, plus de produits. C'est sûr que c'est pas... on peut pas vendre n'importe quoi. On n'a pas le droit de vendre de pré-workout en vrac, par exemple. OK. Fait qu'il faut que ça soit des trucs qui peuvent se classer en tant qu'aliments. C'est pour ça qu'on a exemple des protéines, OK. du collagène, des trucs comme ça. Mais c'était vraiment d'offrir une offre plus intéressante aux clients. Tu sais, justement, comme tu as dit, si tu achètes 5 livres d'une saveur X puis que tu l'aimes pas, bien, ton pot, il est long longtemps. Là. Qu'est-ce que oui? Tandis qu'en vrac, tu peux prendre 5 fois une livre. Donc, c'est vraiment ça. L'objectif premier, oui, c'est l'éco-responsable, fait que les gros pots à moitié pleins. Mais là, on a nos sacs en genre de carton vrac, là, craft, excuse-moi, comme on voit là. Fait que c'était ça l'important. Puis en même temps, c'est que niveau marketing, niveau pot, niveau distribution, c'est vraiment moins cher. Fait qu'on peut offrir quand même quelque chose de compétitif aussi. Dans une boîte, nous, on met 10 kilos, mais dans une boîte de pot, tu mets 4 fois 5 livres. Fait que ça, en termes de transport, c'est vraiment avantageux. OK. Donc, tout le monde y gagnait aussi, autant le producteur, le magasin, que nous qui fournit aussi nos boutiques. Hein. Fait que, Je sais qu'en plus, quand tu ramènes ton sac, tu as des rabais, avec même des incitatifs marketing exact. à continuer l'éco-responsabilité. On Puis, donne 10 off quand tu amènes ton contenant. Fait qu'il y en a qui amènent des Tupperware, des pots maçons, des anciens pots de protéines, n'importe quoi. Puis, je pensais que c'était juste pour le vrac, mais tu peux amener n'importe quoi. Ouais, il y en a, tu sais, ce qui est le plus cool, c'est qu'il y a un client qui arrive avec un pot de la compétition, là, puis tu remplis tes affaires, ça, c'est cool. Là. Fait que ça arrive assez fréquemment. Donc, il y en a qui arrivent avec leur pot, puis ils disent l'autre-moi ça. On en a qui achètent à coup de caisse aussi. Donc, ouais, c'est plus flexible, là, c'est vraiment ça. L'offre est plus flexible. C'est vraiment cool. Honnêtement, c'est ça qui, je pense, vous a différencié dès le départ. Parce que quand j'ai vu ça sortir, c'est ce qui était cool, de se dire, habituellement, il faut tout le temps que tu achètes, comme tu l'as dit, un pot, puis que ça t'offre pendant 3 mois parce que tu n'es pas capable de boire. Là, au moins, tu peux les essayer. Puis je pense même à ce vous avez des suppléments qui ont aussi des contenants éco-responsables. Oui, on a une gamme de capsules, fait que magnésium, zinc, D3, oméga 3, ce genre de produits-là. Mais là, prochainement, on s'en vient justement avec... on sort une ligne plus complète. On a quand même attendu longtemps, mais c'était vraiment d'avoir un nom fort puis que jour 1, le brand se vende bien. Fait que oui, on va avoir d'autres produits comme pré-workout, produits pour les sportifs, des trucs comme ça, avec le même concept dans des pots en carton. Donc, ça a été beaucoup de travail, mais ça s'en vient très rapidement. Fait que on a bien hâte, ça. Là, Très, très cool. On a 2 grands gueules. Fait que je t'ai pas proposé rien à boire. Je sais que t'es pas le grand type nootropic habituellement. Fait que je prends. J'ai bien aimé, mais je limite ma caféine. Fait que je vais y aller avec la petite sangria ici. Là. Ouais. Fait que c'est nos sponsors de Stella Conné. C'est mes amis de chez Brasserie Malco. C'est Sangria. Fait que c'est une sangria, mais à base de malt. Fait que tu peux les retrouver dans n'importe quelle épicerie. Moi, je pense que c'est Cranberry and Citrus. Ça, c'est blanche. Santé. Santé. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la blanche. La rouge, plus ma femme qui boit habituellement, mais elle est très bonne aussi. C'est pas lourd. Habituellement, les poissons de malt, souvent, c'est une des rares qui me fait pas ballonner. Ouais. Je sais pas pourquoi. La bière, ça me fait ballonner.
White Claw, White Claw, des quand c'est des une petits vraie ouais. vodka, non? Mais ça, Ouais. ça le fait pas. C'est parce qu'ils sponsorisent le podcast, je pense. Non, c'est ça. Comment tu trouves ça, avoir des partners? Ben, c'est un gros couple. Là. Ouais. Ça vient avec son lot de challenge. On a fait la coupure. En fait, tu sais, nous, on est 4, puis on a 2 entreprises conjointes, mais vraiment différentes. Fait qu'on on a un laboratoire où on produit, puis on a Shop Santé. Donc, on a vraiment divisé 2-2. Tu sais, on va toujours s'entraider parce que veut pas, je suis le plus gros. Ben, on est notre plus gros client au laboratoire. Fait que des 2 bords, tu sais, on s'entraide là-dedans. Mais ouais, ça l'a beaucoup aidé. Parce qu'il y en a une couple qui passe en arrière des autres, qui voulait tout le temps rechecker les trucs. Fait que c'était juste contre-productif. Puis ça amenait de la frustration. Fait que c'est une bonne idée. Ça, ouais. Êtes-vous les mêmes... ça c'est personnel à vous autres, mais je veux dire, êtes-vous similaires en termes d'action de part dans Ouais, c'est tout égal. Okay. Ouais. Tout est divisé égal. Fait que quand une va bien, l'autre est content. Fait que des 2 côtés, on est content. Puis tu sais, une va bien, l'autre va bien. Fait que ça marche ensemble. C'est super. Là, ouais. Il y a juste les boutiques. Donc, Laval, moi, j'ai pas de part là-dedans. Je suis vraiment avec Dom à Terrebonne. Puis les 2 Eric qui ont la boutique de Laval. Dom et moi, on ouvre à Mascouche aussi. Donc, ouais, on essaie de développer un peu notre secteur, Terrebonne, Mascouche, peut-être Saint-Lin éventuellement. Ouais, fait que c'est ça. Plus c'est vous en tant qu'individu. C'est pas la bannière. Non, Shop Santé, c'est on tout, est des franchisés aussi. Là. C'est cool. Ça va tellement bien qu'on s'est dit pourquoi nous, on se développerait pas en tant que franchisé. Fait qu'on a pris un 3e partenaire pour la boutique de Mascouche. Que lui va l'opérer au jour le jour, puis qu'on va pouvoir développer là-dedans. Là, ouais. Fait que vous vous diversifiez chacun financièrement en ayant chacun des boutiques. On se diversifie, mais c'est assez aussi conservateur parce que c'est le même domaine. Ouais. J'ai essayé de faire autre chose. On a tout essayé, puis c'est bien se concentrer sur ce qui fonctionne bien. Là. Je suis in the process d'essayer de faire ça. C'est un de mes défauts de vie. Je te dirais toujours vouloir faire plus. Ouais. Puis j'aime ça quand tu as parlé tantôt de maturité. Parce qu'on a pratiquement la même âge. Tu as 31? 32. 32. Ouais. Hey, ma femme m'avait toujours dit que tu étais plus jeune que moi. Puis j'étais comme, je pense pas. J'aurais aimé, mais non. Genre 30 ans le mois prochain. Mm. Mais qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Parler de maturité. Parler de maturité. De dire que justement, avec l'âge, à un moment donné, en affaires ou whatever, on apprend des choses, mais que comme... On dirait que j'ai toujours eu cette petite part-là qui voulait dire que j'ai 2-3 business, puis que j'ai ci, puis que j'ai ça. On dirait que je pense que c'est un ego mal placé en affaires que beaucoup ont aussi, de toujours vouloir plus, mais t'es quand même l'exemple parfait de dire que quand tu te concentres à 100% sur une chose, t'es pas dilué. Ouais. Ben, tu sais, c'est parce que, par exemple, tu fais, je sais pas moi, 10 millions de chiffre d'affaires, mais en 4 compagnies, tu fais 2,5. Mais si tu fais 10 dans une, c'est la même chose en bout de ligne. C'est juste que t'es moins pitché à gauche puis à droite. Donc, nous, on l'a appris à la dure. On a perdu des bonnes sommes en essayant de se diversifier. Donc, c'est terminé. Ouais. Terminé. Puis psychologiquement, t'es bien dans cette sphère-là de te concentrer sur une chose? Ouais, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, développer des liens avec des fournisseurs. Je trouve que c'est souvent un peu ça qui est oublié. Fait que le monde, tout est transactionnel. À long terme, ça peut pas fonctionner s'il n'y a pas un certain lien de confiance ou... que la personne veut t'aider, vice-versa, que toi, tu lui donnes un coup de main une fois de temps en temps. Fait que, non, c'est ça. Je trouve ça le fun. Moi, j'aime ça. Ça, c'est cool. Parce que justement, si je reviens à ma question par rapport aux partenaires, je connais la réalité et la difficulté d'avoir des partenaires aussi. J'imagine qu'il y en a qui sont probablement même, si c'est pas tous, tes amis aussi à l'extérieur. Ouais. Fait que des fois, de jongler, je pense, entre amitié, pour toi, c'est difficile de jongler? Très tough, ouais. Très relation intra, extra, travail. Très dur. J'aime pas ça parler de travail en général quand je suis pas au travail. Fait que j'ai un de mes partenaires que c'est un de mes meilleurs amis. Là. J'ai 2-3 meilleurs amis, mais il en fait partie, mais on a eu une pause plus tough parce qu'il me parlait juste de travail. Puis je dis, tu sais, il y a autre chose dans la vie, comme quand tu m'appelles le lundi à 5h30, puis tu me parles de trucs négatifs ou positifs de job, ça m'intéresse pas. Mais toi, comment tu vas, tu sais? C'est toi, la personne, comment tu vas? Fait que, j'y ai dit, puis depuis, on n'a pas eu ce petit accrochage-là, mais j'aime pas ça, tu sais. J'aime pas ça en parler c'est pas facile. À l'externe, tu sais, ma blonde. Puis ta journée, j'ai travaillé, man, tu sais. Cool. Êtes-vous assez, toi et ta blonde, justement, pas trop de travail, pas trop... Moi, je veux pas. Ça t'intéresse-tu à ton... Ben oui, mais faudrait pas. Okay. Pas trop, mettons, parce que j'ai pas envie d'en parler, tu sais. Parce je comprends. Quand j'arrive chez nous, comme moi, je veux profiter, puis niaiser un peu avec mon fils, puis qu'on joue, puis des trucs comme ça, j'ai pas envie vraiment de parler
des défis de la journée parce que, tu sais, à la journée longue, tu répares des pots cassés. Là. En bout de ligne, c'est ça notre job. Là. C'est d'attraper des trucs au vol. Puis si tu le fais pas, tu pourras pas comprendre. Toi puis moi, on peut en parler. Tu vas me parler de tes défis, puis je vais les comprendre, puis je vais pouvoir te conseiller, puis vice-versa, tu vas pouvoir faire la même chose. Mais ma blonde, elle n'en a aucune idée. Puis la majorité de mes amis, on n'a aucune idée. Fait que j'aime mieux pas en parler. Des fois, je trouve ça plate un peu parce que j'ai pas la reconnaissance, mettons, de mes amis. Tu sais, ils vont parler, exemple, « Ah, un tel a fait ça. » Puis je suis là, « OK, mais as-tu une idée de ce que nous, on fait? » Mais ça, je suis capable de... Vu que t'en parles pas, ouais, j'aime mieux pas en parler, c'est ça. Mais je trouve que c'est une belle qualité, puis je le sais déjà, je te mets 100$ là-dessus, là. Ma blonde va écouter notre podcast, puis elle va me le mettre d'en face parce que je devrais essayer de laisser le travail au travail, mais je travaille à domicile. Je travaille à domicile. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de zone. Tu sais, si je dois travailler ici ou whatever, la zone est un petit peu... tu sais, il y a au moins une zone de travail puis une zone de... J'ai hâte quand même au jour où je vais pouvoir ne plus être à la maison. J'adore la liberté de travailler à la maison, mais ça vient que son lot de... Le travail n'est jamais réellement plus là. Il est au bureau juste en haut. Là. Mais au moins, tu sais, tu travailles pour toi. Tu fais du télétravail, mais pour toi. Fait que tu lâcheras pas ce que tu as à faire pour aller écouter Netflix. Non. Moi, j'aime quand même ça, travailler à la maison, mais c'est plus dur niveau opération. C'est nous, on a comme une 50aine d'employés au total. Fait qu'il y a des trucs que tu peux pas voir si tu es à la maison. Ouais. Fait que j'avais une pause un petit peu plus rough. Je travaillais quasiment 100% de la maison. Puis j'ai vu les impacts. Là. Un de mes partenaires me l'a dit. Il dit, je peux pas tout le temps être tout seul ici. Fait que j'en fais rarement pour vrai. Probablement cet après-midi, je vais retourner chez moi, mais en général, je suis au bureau. Là. OK. Ouais. Je peux en faire un peu, mais au moins... C'est bien que tu es capable de vraiment faire la séparation entre les deux parce que je pense que autant niveau famille qu'amis, comme tu le disais, c'est un must. Puis ça... En tout cas, tu m'allumes sur bien des choses qu'il faut que moi aussi je travaille. C'est tough. Pour vrai parce que sinon, c'est voué à l'échec. Là. Ouais. 100%. Parlons justement de ce laboratoire-là que vous faites de la création pour plusieurs compagnies de suppléments, autant au Québec que worldwide. On parlait HG, on parlait d'une couple de différentes compagnies. Quand je suis rentré l'autre jour avec Dom, je suis allé faire une petite visite. J'ai vu la quantité de gens qui travaillaient là, les protocoles, les machines, les affaires. Je me suis dit, Christ, que ça a l'air complexe de se lancer un laboratoire comme ça. Je sais que dans le temps, c'était beaucoup plus petit. Là, je pense que c'est quoi, 3 fois plus gros, de quoi de même? Ah, minimum, ouais. C'est comment que c'est avoir un esti de laboratoire? Je veux dire, on dirait que ça a l'air tellement compliqué de, premièrement, mettre ça en branle la première fois, mais après d'opérer, ça a l'air de quelque chose. Ben, je suis pas vraiment impliqué dans le laboratoire. Tu sais, à la base, je suis plus un client. Je vais conseiller certains clients, mettons, s'ils veulent... exemple, Dom, il va me dire, hey, j'ai tel client, tu peux-tu venir pour dire, toi, en tant que bannière, à quoi tu t'attendrais de quelqu'un qui sort une gamme comme ça? Fait que, tu sais, je vais être consultant un peu, si on veut. Mais, tu sais, je suis client aussi. Mais c'est de la job en salle. Puis, tu sais, pour vrai, je pense qu'au début, on a appris un peu sur le tas. Là, ils ont des protocoles vraiment stricts. Il y a une équipe, tu sais, on a des... Contrôle qualité, assurance qualité, on a un genre de chimiste là, qui a commencé lundi. Fait que, tu sais, c'est quand même complexe, mais c'est de mieux en mieux. Mais si tes protocoles sont clairs et simples puis qu'ils sont appliqués, c'est là que c'est facile. Parce qu'après, si tu as une demande de Santé Canada quelconque, bien au moins, qu'est-ce que vous voulez? Ah, cool, tiens, voilà, c'est déjà prêt. Fait que c'est ça qui a été le gros défi. Mais quand c'est fait, après, ça va super bien. C'est de l'organisation, au final. C'est ça. C'est moins créatif, mettons, que Shop Santé. C'est moins réactif, mais c'est une usine de production. Ouais, c'est standardisé au final. Exact. Dom, lui, il gère vraiment plus tout ce qui est complexité des produits et tout, puis il adore ça, fait que tant mieux. J'ai vu ça. Tandis qu'Éric, c'est ça, tu as parlé avec lui. Fait que, des fois, il dit des termes, t'es comme cool, mais mettons, si j'avais 6 ans, tu me l'expliquerais comment. Fait que non, ça va bien de ce niveau-là, puis t'as Éric, lui, qui va plus gérer comme le plancher, le staff, puis que tout aille bien, la machinerie et tout. Fait que c'est super bien divisé. Moi, je suis peut-être pas assez organisé, ou je sais pas. Je pense que j'aurais pas été super bon dans un poste comme ça. Fait que ça a juste bien tombé. Là. Mais est-ce que je me trompe quand je dis vous êtes tous pas des gars excessivement scolarisés? Non. Puis vous avez tous quand même lâché. Bon, moi, j'ai forcé Dom à lâcher. Ah ouais? J'ai dit, là, c'est suffisant. Bon chum. Il étudiait pour être genre génie civil ou je sais pas trop. Okay. Là, non. Je te garantis, un jour ou l'autre, ça va marcher. Je sais pas quand, mais ça va être pas pire. Lâche tout de suite. Ouais. J'adore ça. Mais au final, vous êtes deux burn-out plus tard, ça a bien été. Là. Non, mais vous avez vraiment bien tourné, puis au final, vous êtes quand même tous vraiment bons dans chacun de vos départements.
On se complète bien, ouais. C'est ça le dire, vous complétez vraiment bien. Comme tu disais tantôt, les relations, ça peut être difficile, mais vous avez trouvé une belle façon de faire une espèce de couper la poire en deux, d'avoir deux entreprises gérées par différentes personnes comme ça. Mais chacun, vous avez développé des skills qui sont quand même assez hot. Ouais, je pense qu'on se débrouille bien, mais oui, on a tout lâché, là. Je pense que Eric, il a fait un DEP pour être monteur de ligne, je pense, puis un cours pour être agent d'immeuble. L'autre, Eric, il a lâché au cégep aussi en genre de programmation, d'homme en genre de génie civil, puis moi, comme j'ai dit tantôt. Là, fait que personne n'a de vrai bon diplôme. Là, on a appris sur le tas, mais quand t'es motivé, t'as pas vraiment le choix. Là, c'est fou pareil. De dire que, tu sais, on le sait déjà que t'as pas besoin d'une scolarité pour être un bon entrepreneur. Bon employé non plus, pour vrai. Ouais. Ça, vous le voyez? Hein? Il y a des stats qui le disent que les employeurs, de plus en plus, en demandent moins, parce que c'était mieux avoir quelqu'un qui a un diplôme X versus quelqu'un qui a peut-être un diplôme en dessous, mais qui est motivé 10 fois plus que l'autre à apprendre. Éventuellement, il va te donner un meilleur rendement. T'sais. Moi, j'aime ça, garder du monde dans l'entreprise qui veulent grandir avec nous. C'est cool d'être entrepreneur, mais mettons, si j'avais à retourner dans le temps, là, je le ferais peut-être pas parce que ça vient avec son lot de défis. Mais il y a des bons intrapreneurs, je pense que c'est le terme. Fait que, ça, c'est agréable aussi. Du monde qui veulent grandir avec nous sans avoir le risque financier ça fait qui vient partie avec, en ce moment de votre culture d'entreprise. Tu dirais que tu as des employés qui sont dans ce profil-là en ce moment? Ouais. C'est cool. Ouais, c'est cool. Très, très cool. Avec la forte croissance que vous avez eue, quand même assez rapide aussi, est-ce capable de nous donner peut-être quelques épreuves ou juste... Avez-vous eu des épreuves auxquelles vous avez dû passer par-dessus pour être capable de continuer cette croissance-là? Parce que justement, partir 3-4 boutiques, c'est cool. Là, on tombe à 30. C'est sûr que ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est sûr qu'il y a dû avoir une couple d'affaires qui se sont mis, on dit, une branche dans le vélo. Là. C'est arrivé? Ben, t'as tout le temps un défi d'espace un peu. OK. Ça a l'air gros où on est en ce moment, mais on est pas loin d'être saturé. Déjà. Fait que c'est tough, c'est ça qui est tough. Au début, les banques, tu commences, fait qu'ils te passent rien. Là, c'est plus facile, mais ça reste quand même un défi. Puis moi, je pense que ça, c'est le plus gros défi de toute entreprise qui se développe. Ce qui est tough aussi, c'est la gestion d'employés. Il y a le terme capital humain, là, c'est tough là, de dealer avec du monde. Tu as des défis, puis comme moi, je suis pas le gars le plus émotif. Si tu me pleures d'en face, pourquoi? Non, va pleurer chez vous. J'ai bien de la misère avec ça. Okay. Mais ça, c'est mon défi à moi 2024, c'est d'être un meilleur gestionnaire d'équipe. Fait que ça, c'est un Christy de bon défi. Ça doit. 1, 2, 3 employés, c'est bien, mais quand tu es rendu à 20, 30, 40, 50, c'est tough parce que tu veux faire plaisir à tout le monde, mais c'est comme impossible. Donc, il y en a malheureusement qui prennent la porte. C'est pas nécessairement négatif, c'est juste que ça fonctionne pas. Puis tu peux pas nous aider à aller où on veut. Si tu veux t'aider à t'améliorer, je vais être le premier. On en a un de nos directeurs au niveau marketing, il veut devenir un meilleur gestionnaire. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Je vais t'acheter des livres, on va te payer des formations s'il faut. Mais si tu veux pas faire ça, c'est plate, mais comme si t'es pas aligné avec où nous, on veut s'en aller, ça marchera pas. Fait que, ça, c'est bon pour faire la coupure de Seb la personne puis de Seb l'entrepreneur quand c'est le temps, comme tu disais, mettons, d'enlever des gens de l'entreprise ou whatever. Bien, c'est dur parce que notre entreprise est quand même... c'est nous qui l'a parti, puis on est encore là, puis on travaille encore là. C'est pas comme si on était assis chez nous à laisser du monde la rouler pour nous. Fait qu'il y a quand même la genre de culture d'entreprise familiale, friendly un peu, amicale, mais t'as pas le choix de couper à un moment donné, tu sais. On a vécu une histoire d'horreur fin de l'année dernière, puis on n'était pas capable de couper à cause que la personne était devenue un ami. Okay. Fait qu'à un moment donné, je dis, tu sais, ça marche pas. Là. Puis il y a eu comme un wake-up call aussi de plusieurs employés qui étaient plus capables. Fait que je pense que là, ça m'a donné un peu de froideur. J'ai dit, bon, si ça marche pas, il faut que ça arrête. Puis j'avais entendu dans je sais plus trop quel podcast, mais hire slow, fire fast. Okay. C'est tolérance zéro si la personne ne veut pas comprendre. Si tu rencontres une personne 4 fois pour la même affaire, ça marchera pas. Non. Fait que, non, c'est... Mais ça va dans l'idée de... Tu viens de mentionner la tolérance. Ma phrase de 2024, c'est « Ce que tu tolères, c'est ce que tu vas recevoir. Puis je suis quelqu'un qui tolère beaucoup trop puis qui essaie trop d'être friendly tout le temps. Puis quelqu'un qui doit de l'argent, ben c'est correct, on échelonne. Puis à un moment donné, tu te dis, en lui laissant toujours échelonner de plus en plus,
c'est ce qu'il va te donner parce que tu lui montres que ta porte est ouverte à recevoir ça tout le temps. Exact. Et je le vois exactement comme que tu dis qu'en ce moment, ça fait 4 fois qu'il fait dans les gens. Si tu te rends jusqu'à 4 fois qu'il fait tout le temps ces mêmes problématiques-là, c'est que toi, tu as toléré ça, puis c'est ce que les gens vont continuer de te donner parce que tu l'as toléré 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Exact. Puis j'ai lu dans un livre que si tu tolères un mauvais employé, tu vas perdre tes bons employés. Fait que ça m'a quand même résonné. Je fais, ce serait peut-être temps. Là. Ça fait du sens. Ouais. Ça fait du sens. Je veux qu'on parle rapidement un peu. Vous avez été sponsor d'Occupation Double pendant quoi? 2, 3 saisons? 3, ouais. 3 saisons. Ouais. Puis c'était cool. Quand j'ai vu ça, je voyais les soirées Shop Santé, les affaires, c'était vraiment cool. Puis est arrivé la problématique de... C'est-tu l'année passée ou c'est l'autre avant? On a fait 2020, 2021, fait que c'était 2022. C'était 2022. Il n'y avait pas l'édition qui vient de passer, l'autre avant, que là, il y avait eu les histoires d'intimidation, les trucs. Puis vous avez été très vocal, très rapidement. Puis vous avez été, je pense, le premier sponsor à... Ouais, je pense que vous avez parti la roue là-dedans un peu. Je pense qu'on était peut-être le deuxième, mais on était le premier à comme le publier, mais je suis pas sûr, là, mais moi, c'est parce que j'avais perdu le goût de regarder. Je l'ai pas regardé cette année. Je regardais ça religieusement parce que je trouvais ça drôle. Ah ben oui. Tu sais, du monde qui s'envoie chier, mais comme semi-amicalement, là, tu sais. C'est drôle. Fait que on mettait nos cerveaux à off dans le divan, mais là, la dernière édition que nous, on a sponsorisée en 2022, c'est que c'était comme malsain. C'était, tu sais, quand tu rejettes quelqu'un qui est déjà tout seul, c'était lourd, mais comme... Ouais. Fait qu'on a moins aimé ça, puis je pense que c'est ça un peu qui a poussé qui nous a poussé à faire ça, ouais. Fait que c'était quoi, dans le fond? C'était une rencontre d'urgence, toute la gang, puis c'est comme... Parce que, tu sais, il y a des bonnes sommes investies pour ça. Si c'est pas l'émission la plus regardée au Québec quand ça sort les éditions, ça l'était. Ça l'était. Ouais, là, peut-être moins avec la dernière édition. Ils ont droppé pas mal. Là. J'ai même pas écouté, fait que je sais pas s'ils ont essayé de changer la formule. J'ai même pas essayé. Ça a été trop passif cette fois-ci. Okay. Là, il s'est rien passé. Fait que c'est correct, mais c'est... Tu sais, le Québécois, le téléspectateur est difficile aussi. Fait qu'il veut pas 100, il veut pas 0, mais le 50, il est pas assez. Fait que c'est difficile, mais vous, en tant que sponsor, un aspect financier dans tout ça, je comprends à 2000 % d'avoir voulu vous écarter de tout ça. Mais comment ça s'est passé? Vous avez fait une rencontre puis vous êtes dit, faut qu'on agisse, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on passe un message? Oui, c'est tout. Okay. En gros, on s'est consulté entre nous puis on le fait. Mais tu sais, en même temps, ils ont le contrôle sur ce qu'ils partagent. Là. 100%. J'ai écouté ton épisode avec Charles. Là. Puis tu sais, en bout de ligne, là. Moi, il y a 100, il y a avec, mais le juste milieu, c'est toi qui le contrôle, le milieu. Fait que tu montres ce que tu as à montrer. S'il y a de quoi de malsain, tu n'es pas obligé de le mettre de l'avant. Puis si tu rencontres les personnes, tu n'es pas obligé de montrer que tu les as rencontrées non plus. Là. Fait que, nous, on peut penser que c'était tout rose puis qu'ils se sont chicanés, mais qu'en bout de ligne, ils sont allés se baigner après ensemble. C'est eux qui ont décidé de le montrer. Fait que, je pense que ça a juste été mal exécuté. Là. Ouais. C'est dur des fois de... Tu penses que ça va être viral, tu penses que ça va être drôle, mais tu mets de côté le côté humain dans tout ça aussi. Justement, avec Charles, depuis que je le connais, je suis comme, c'est tellement pas la personne. Puis même si ça aurait été une personne comme ça qui est un petit peu plus spirituelle, un peu plus leader, comme le terme qu'ils lui ont donné, ou whatever, même si c'est ça, ça ne mérite pas une dérision complète comme ça en ligne par l'émission, qu'ils l'ont juste martelé sur un seul sujet pour le ridiculiser. Fait que pour moi, ça faisait pas de sens. Mais ça a été justement un concept qui a été répété d'année en année jusqu'à temps que vous avez été un petit peu justement un gros instigateur d'un mouvement. C'est plate, un mouvement contre OD, parce qu'après ça, les sponsors, ça a été ça. Le téléspectateur a vu ça aussi. Ça a quand même parti un petit peu la roue avec la publication que vous aviez faite puis qui avait été vers ça. Fait que, autant que c'est plate de devoir en arriver là, mais c'est cool que vous avez quand même été une entreprise qui a wake up autant d'autres entreprises que les gens à la maison aussi. Exact. T'sais. Très cool. Avez-vous des plans ou est-ce que ça vous a refroidi complètement de retourner vers d'autres émissions? On en a fait. On a fait l'île de l'amour, mais c'est juste le budget pour OD est quand même gros. Ouais. Fait que c'était dans les chiffres, mais comme élevé. Nous, vu qu'on est un système de franchise, c'est cool parce que tout le monde paye, tout le monde partage le bill, mais c'est en faisant plus ça, ben là, cet argent-là, tu peux la redistribuer dans bien plus de trucs, là, tu sais. Fait que, on a fait comme série hockey, on a fait l'île de l'amour, radio. Fait que on peut se diversifier un petit peu plus au niveau marketing. Fait que, mais on l'a fait pendant 3 ans. Ça l'a aidé énormément au brand awareness. Puis c'était ça l'objectif. Fait que non, on essaie autre chose. Ouais. Mission accomplie, je pense. Exact, je pense que malgré tout ça, ça a été mission accomplie. Je veux qu'on parle aussi rapidement. Tu es un collectionneur de, je pense, chaussures, principalement. Oui, exact.
Tu es un gars de basket, Ouais. puis je te vois tout le temps aller comme tu as recommencé à jouer quand même assez régulièrement, Ouais. c'est cool. Ça part d'où cette passion-là, si tu veux qu'on parle du basket, mais aussi, je sais pas combien tu as de paires de souliers à la maison. Trop, man. Trop? Ouais. T'as un shit? Je dois être à comme 110 peut-être. Là. OK. Puis c'est tout Ben, des... 110 que je porte pas, en fait. Fait que c'est juste de la collection. C'est juste la collection. Ouais. Ça part d'où, ça? On dirait que moi, je connais pas l'envie de collectionner quelque chose. Je sais pas. Des Ça souliers. doit être un genre de toc. Là. J'ai tout le temps été comme ça quand j'étais jeune. J'ai tout le temps pris soin de mes affaires, que ce soit mes jouets, mes Batman, mes ici quand j'étais petit. Mais je suis un fan de basket depuis toujours. Tu sais, Kobe Bryant, dans le fond, c'était un peu mon idole, ma figure paternelle, même si je ne l'ai jamais rencontré, malheureusement. Mhm. Puis, non, j'ai tout le temps collectionné des trucs. Puis, je pense que j'ai commencé à collectionner les souliers peut-être en 2017. Puis, j'ai commencé aussi à collectionner les souvenirs sportifs. En anglais, c'est memorabilia, whatever, comment ça se prononce. OK. Fait que c'est des trucs signés. Mais quand j'ai commencé, je pense que mon premier, c'est un ballon de Kobe signé. Je pense que je l'ai eu en 2020, justement. Juste un peu avant qu'il décède. Fait que, c'était comme un bon timing. Mais avec le temps, là, c'est sûr que j'ai de plus en plus de moyens. Fait que là, j'achète des pièces, des trucs qui sont portés, des trucs qui ont été signés et portés. J'ai eu un cadre il n'y a pas si longtemps qui appartenait à un joueur qui a été signé par comme 5 joueurs. Fait que je me ramasse avec des grosses pièces. Fait que non, c'est... je sais pas, je pense que c'est... Les souliers, c'est juste parce que ça prend de la valeur. Fait que je les cible quand même. Fait que c'est majoritairement des Jordan puis des Kobe, mais j'achète pas n'importe quel modèle que tu retrouves au Foot Locker. Il y a quand même un petit travail derrière ça. Ouais, je vois ça, là. Ouais, Tu dois ça aller. il faut que tu participes à des concours, tu te lèves à 4 heures du matin pour aller faire la ligne, des trucs de même. Là. OK. Mais pour des paires qui vont prendre de la valeur. Fait que j'ai des paires qui ont fait x10, x15, x20, puis ça va juste continuer à monter. Mais c'est quoi? C'est-tu des auctions ou c'est... Des fois, ouais. Des fois. OK. Ouais. Mais quand ils sortent en boutique, souvent, c'est faut que tu ailles attendre devant la porte, puis tu espères qu'il n'y ait pas trop de monde dans la ligne, sinon tu vires de bord parce que tu n'auras pas ta paire. Mais sinon, oui, il y a des... C'est des éditions qui vont en avoir quoi? Juste 100 ou des affaires dans ce genre-là? Ou... Ouais, des fois, c'est limité. Pas OK. 100, là, mais exemple, je sais pas, moi, les derniers Kobe Grinch, il y avait peut-être 300 000 paires, mais en Amérique du Nord, c'est pas tant que ça. OK. Fait que, ouais, t'essaies de les avoir, là. OK, quand même vraiment hot. Puis, est-ce que tu dirais que tu fais ça comme Luc Poirier fait ses Ferrari, que c'est comme une espèce de long-term investment pour Ouais, un peu. éventuellement Ça ta serait retraite? le même genre. Il y a OK. pas vraiment... J'ai pas le même budget, mettons, mais ça ressemble... C'est le même principe en bout de ligne, tu sais. Lui, il doit choisir certains modèles avec certaines couleurs parce qu'il y a une raison derrière ça. Ben moi, c'est la même chose. OK. Tu sais, quand je vais sur Golden, qui est le site il y a une émission sur Netflix justement de collection et tout. Mais là-dessus, des fois, ils drop des lots, mais là, tu peux bêter. Mais tu sais, je bête pas sur n'importe quel. Il y a toujours quelque chose comme... Récemment, j'ai eu un jersey d'Allen Iverson qui a été porté et signé. Mais en plus de ça, il a signé une lettre lui-même qui dit à qui de droit ce jersey a été porté. Merci, Allen Iverson. Fait que, tu sais, là, ça, c'est une pièce a été portée, mais elle a été signée 2 C'est fois. hot. Fait qu'il y a plus de valeur. OK. Puis, mettons une pièce, exemple, tu as la pièce A, puis tu as la pièce B qui est la même, mais sur la A, il a juste signé, mais la B, il a écrit, mettons, Hall of Fame 2009, Michael Jordan, mais elle vaut plus, OK. parce qu'il a écrit plus. OK. Donc, un petit peu d'études derrière, mais ouais, c'est ça. T'en as-tu vendu à date? Non, pas encore. Non, Rien? non, j'ai rien vendu. Puis c'est plate à dire, mais tu sais, c'est pour le long run. Puis quand ils vont décéder, mais là, il n'y aura plus jamais rien qui va se faire signer. Tu sais. C'est fou. Fait que c'est là que ça... Là, la rareté embarque parce que la personne n'est plus là. Ouais. Quelque chose de porté aussi, si le gars joue plus, ben il portera plus jamais rien pour jouer, tu sais. Donc, C'est pareil. C'est Ouais. vraiment du long run, là, parce que comme tu dis, je veux dire, il y en a qui ont peut-être décédés dans oui, ben 15, 20, 30 Ouais, ans. plus, Il y en a ouais. qui, tu sais, mais Ouais. ça te donne quelque chose de valeur. Puis comme tu disais, tu sais, même si c'est pas une Ferrari comme Luc, de faire des x10, x15, Ça se fait, ouais, ça se c'est fait. assez intense. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Mhm. Puis ta blonde, elle chiale pas trop de l'espace que tu prends à la maison avec ça. Ben, j'ai mon bureau à moi, OK. que d'un côté, c'est toutes mes cordes, puis j'ai comme un petit comptoir avec mes ballons, puis les autres trucs. T'as un setup. Ouais, de l'autre côté, c'est des tablettes avec tous mes souliers. Mais là, j'ai plus de place où mettre les trucs signés. Donc là, j'en ai qui traînent un peu partout. Ouais. Mais j'ai mis en bas, mais tu sais, je me dis, peut-être qu'un jour, si on a refait reconstruire, je pourrais repenser à ça. Mais pour le moment, je les stack. OK. Ouais. C'est fou pareil, ça. Comme tu dis un toc, ça me fait rire, mais comme en même temps, d'avoir quelque chose comme ça C'est ça. qui te passionne puis que Ouais. t'aimes faire, c'est quand Ouais, même bon, très, tu sais, très cool. moi, je garde les boîtes des souliers. Fait que tu rentres dans mon garage, ben il y a une pyramide de boîtes, mettons, c'est à mes années en haut. Là. Ouais. J'adore ça. Pour finir ensemble aujourd'hui, est-ce que
le monde des suppléments, c'est quelque chose qui change quand même assez régulièrement. Puis ben là, oui, j'ai fini, mais je vais te garder une petite 10 minutes après pour la zone exclusive, juste pour quelques questions. Euh, Penses-tu qu'il y a des gros changements dans l'industrie des suppléments qui s'en viennent pour les prochaines années? Est-ce qu'il y a des trucs que tu sais déjà? Y a-t-il des affaires, des avant-premières ou penses-tu que l'industrie va changer prochainement? Ben, au Canada, il y a les nouvelles normes qui s'en viennent. J'imagine que Dom t'en a fait Ouais. part. Ouais, il y a ça. Je les connais pas par cœur. Mais avec ça va peut-être tâter un peu l'innovation au Canada, je Ouais. pense. Ça reste à voir. Ben, non, peut-être pas. C'est juste que il va y avoir un coût à ça. Fait que ça va peut-être être plus les joueurs établis. Fait que, tu sais, les gars qui veulent se partir un produit, peut-être pas les moyens, ça va peut-être être plus tough. Ouais. Ils vont peut-être vouloir partager leurs idées avec des investisseurs. Fait qu'il va peut-être avoir moins de start-up. Mais non, je pense que c'est pour le mieux, selon moi. Mais le domaine des suppléments va juste continuer à grandir parce que, honnêtement, c'est un peu l'avenir en termes de santé. Il y a tellement de trucs que tu peux prendre qui peuvent remplacer certaines médications. Ouais. Donc, moi, j'en parle souvent. Tu sais, ma mère, elle prenait pas de suppléments, maintenant, elle en prend. Puis c'est juste comme, c'est mis de côté, mais c'est moins payant aussi pour le gouvernement, le ci, le ça. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ont instauré les nouvelles normes, parce qu'ils veulent leur part du gâteau. Ils partent un peu tout croche, mais d'après moi, ils vont rectifier le tir, puis ils vont mettre ça pour que ça fasse du sens pour tout le monde aussi. Mais non, c'est sûr que... C'est encore tabou des fois. Ouais, Les celle-là suppléments, on encore. dirait que le Ben monde oui. le voit encore comme Les si... gens pensent qu'ils perdent leurs cheveux avec la créatine encore Ouais. aujourd'hui, quand Je il y a sais. des études à pu finir, puis que tout le monde devrait en prendre. Là. Ouais. Tout le monde, sportif ou pas. Là. Mais ça, il y en a encore. Là, on est pris dans nos petits dogmes. Là. Tout le monde pense que tu perds tes cheveux. Tu sais, je m'en souviens dans le temps, maman elle disait tes hormones en poudre, mais tu sais. Ta C'est pas ça. protéine, elle soit en poudre ou dans de la viande, en bout de ligne, elle est synthétisée de la même façon. Tu sais, Ouais. tu vas l'assimiler, pourcentage différent, mais ça reste pareil. Puis tu vas toujours avoir ça un peu. Nous, on a eu énormément de préjugés au début avec le vrac. Là. T'es sûr? Ah, c'est de la merde. OK. Pourquoi? Tu sais, il n'y a pas si longtemps, justement, un de mes partenaires nous a envoyé une vidéo. C'est un gars qui dit ça, justement, mais le procédé de fabrication, que tu la mettes dans un sac de 10 kilos, dans un pot, c'est la même chose. C'est Ah les ouais. mêmes normes. Ça n'a juste pas rapport, tu sais. Que tu le mettes dans un sac ou dans un pot, le procédé est le même. Va Ouais. la tester si tu es pour la critiquer, tu sais. Va la tester, vas-y, fine. Il va toujours en avoir. Rendu là, de la protéine coupée en pot, il y en a, là. Oui. Ça n'a pas rapport. Fait que c'est un peu ça notre défi au jour le jour. Puis encore à ce jour, tu sais, j'ai eu un client, moi je travaillais en boutique il n'y a pas si longtemps, puis il voulait une marque. Je dis, ah, tu sais, nous on a le vrac, voici les avantages. Tu peux prendre la quantité que tu veux, tu peux prendre 5 fois une livre d'une saveur au lieu d'être pris avec un 5 livres de chocolat. Il me dit, ah non, il dit ça, là. Il dit, je fais pas confiance à ça. Fait que j'étais comme, pourquoi? Ouais. Ça vient pas dans un pot. Je dis, mais ça vient dans un sac qui est scellé aussi. Je dis, veux-tu le voir? Je dis, tu sais, tu peux même prendre le code QR puis aller voir l'analyse qui est externe. Ah non, là, tu sais. Où j'allais avant, ils m'ont dit que c'était de la merde. J'ai dit, t'es au courant où t'allais avant? Ils ont fini par en vendre du vrac, là. Ouais. Dans pas longtemps, ils vont en avoir, là, parce qu'ils n'auront juste pas le choix. Fait que, non. Mais tu sais, quand le compétiteur se met à vendre du vrac, ça fait 5 ans qu'il te bâché, c'est quand même... Moi, je suis bien content. On va toujours rester les premiers, tu sais. Donc, ça va être ça notre avantage. Mais oui, les suppléments, c'est encore tabou. C'est de mieux en mieux. Puis je pense qu'on... C'est en faisant des épisodes comme ça qu'on va 100%. l'avoir, là. Ouais. Puis vous autres, qu'est-ce qui s'en vient pour Shop Santé? As-tu des avant-premières? As-tu des trucs que tu sais qui... Ben, on a notre brand qui sort. Fait qu'on va avoir, pour commencer, on va avoir 2 pré-workouts. Fait que pré-workout avec stimulant, sans stimulant. OK. Produits pour sport, quand on a un peu formulé Dom et moi pour nous. Parce que on joue au basket, puis on Ouais. est là à prendre 8 trucs différents. Donc là, on a fait un genre de tout en un. Puis on va avoir la formule EA classique là, pour le gars qui va au gym. Donc, produit pour sport, ça, je pense que c'est un des branches des suppléments qui n'est pas vraiment développé. Ouais. Tu sais, aux States, c'est fort avec le BioSteel, le NSF, même avec ce qui leur est arrivé. Mais ici, tu sais, les sportifs pensent justement que c'est des produits dopants. Ouais. Fait que ça, je pense qu'éventuellement, ça va être un très gros marché, là, le marché du sport. Puis on ouvre aussi à l'extérieur du Québec. Fait que ça OK. va être agréable. On ouvre Nouveau-Brunswick puis Ottawa. Fait que ça va être des beaux défis de voir. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des brands qu'on a ici qui seront peut-être pas nécessaires là-bas. Tu sais, des OK. brands qui sont vraiment juste québécois. Ouais. Je pense à XPN, par exemple. Tu sais, on va l'essayer pareil, on verra. Mais d'après moi, on va peut-être avoir un petit ajustement à ce niveau-là. Là. Très cool. J'ai hâte de voir ça, parce Ouais, que ça, c'est c'est cool de nouveau. voir l'expansion comme Nouveau ça à défi. l'extérieur. Ouais, tu sais, au début, on se faisait dire tu réussiras jamais au Québec. On a dépassé le plus gros joueur ici. Fait que là, ça va être de faire un copier-coller à l'extérieur. Ça va être probablement plus tough, mais pas mal sûr qu'on va s'en sortir.
Good job. C'est vraiment hâte de vous voir aller. Puis honnêtement, Merci. Shop Santé, c'est une belle réussite. Puis j'espère que t'en es fier. J'espère que tu t'en rends compte des fois Ouais, aussi. ben, c'est comme je disais tantôt, j'en parle pas souvent, mais tu sais, j'ai jamais vraiment pris 2 minutes pour m'asseoir pour, pour prendre le temps de réaliser ce qu'on a accompli. Fait que tu sais, je pense que les 4, plus ça va, plus on en parle. Tu sais, Dom, il disait ah, tel gars, c'est un king. Il me fait penser à nous. OK, donc, t'es le même genre de gars. Tu Ouais. dis, ah, pas de suite. Fait que, tu sais, on se met des objectifs peut-être qui sont loin, mais quand tu entends quelqu'un dire, hey, un de mes amis, il a fait ça, c'est malade, ils font tant de chiffres d'affaires, je suis comme Chris, dans le fond. On fait pas mal plus. Fait que, Ouais. non, c'est cool. Puis ce que j'apprécie aussi de toute l'aventure, c'est qu'en général, on est resté nous-mêmes. Ouais. Tu sais, faire de l'argent, c'est cool, mais ça va accentuer qui t'es. Ouais. Donc, si t'es une marde, tu vas juste être une plus grosse marde. Si t'es un travaillant, une bonne personne qui veut aider les autres, ben ça va juste être plus facile en bout de ligne, tu sais. Puis souvent, comme moi, j'ai du monde à temps partiel qui travaille, mettons, à ma boutique à Terrebonne, puis j'essaie de leur expliquer ça, tu sais. Prends ça au sérieux. Parce que si tu travailles ici, même si tu travailles 2 soirs, tu étudies pour, je sais pas moi, whatever, être électricien ou peu importe, mais peut-être que plus tard, tu vas aller travailler pour le gars qui a construit nos bâtisses. Mais lui, s'il me demande mon avis sur toi, tu sais, qu'est-ce que tu penses? C'est ce que tu as écrit. C'est ce que j'ai écrit, ouais. ouais. Tu vas-tu être stressé par ma réponse? Fait que je pense que ça, puis t'en as parlé dans un podcast aussi, que les jeunes aujourd'hui sont peut-être moins sérieux ou de quoi de même, mais c'est vraiment important. Tu sais, tout ce que tu fais, fais-le comme du monde, là. Parce que tu sais jamais les répercussions que ça va avoir. Tu sais, moi, j'ai des employés qui donnent même pas de 2 semaines. Comme si quelqu'un m'appelle pour une référence, je vais dire comment ça s'est terminé? Mal. Il n'a pas terminé ça de façon professionnelle. Ouais. Donc, puis c'est pas un mensonge. Fait que, Tout en te restant suit. toi-même, je dis la vérité, puis c'est ça. Mais Très bien. ça, c'est important. Parce que tout te suit. Ouais. Seb, un gros merci. Merci Je te à garde toi, un Sam. petit 10 minutes encore Yes. avec moi. Pour les gens à la maison, si vous voulez en avoir un petit peu plus de contenu avec Seb aujourd'hui, rendez-vous sur la zone exclusive. Sinon, nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Sport ordinaire. Bye, guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite, vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.